nous allons voir comment réaliser le jeu de paddle assez facilement. Je vous ai déjà montré dans un tuto montrer cacher les lutins. Maintenant, quand j'appuie sur Start, je vais déjà programmer mes deux paddles et la balle. Je vais programmer le déplacement du paddle 1. Quand le drapeau vert est cliqué, je vais aller à -176,0, je vais le cacher. Quand je vais cliquer sur le bouton Start, je vais envoyer un message 1 et je vais le montrer. Quand le lutin Start est cliqué, j'envoie à tous message 1, donc le paddle le reçoit, il montre, puis j'effectue le bloc déplacement. Pour faire le déplacement, je vais utiliser répéter indéfiniment. Je vais utiliser si la touche A pressée, alors ajouter 5 à Y. Si la touche Q pressée, ajouter -5 à Y. Vous constaterez que A et Q sont l'un en dessous de l'autre sur votre clavier. Je vais faire la même chose avec le paddle 2. Déplacement, si la touche flèche haut pressée, ajoutez 5 à Y. Si la touche flèche bas pressée, alors -5 à Y. Ainsi, les joueurs 1 et 2 auront des touches différentes sur le clavier. Les déplacements des paddles sont terminés. Je vais vous montrer comment programmer la balle. Quand je reçois le message 1, la balle se déplace aux coordonnées 0, 0. Puis je montre la balle. Je choisis d'orienter la balle sur un nombre aléatoire entre 0 et 360. C'est-à-dire que au départ, on ne sait pas où va s'orienter la balle. Puis, je vais choisir de répéter indéfiniment, avancer de 5, rebondir si le bord est atteint. La balle va avancer de 5 dans l'orientation de départ et rebondir si elle touche le bord. Maintenant, je souhaite que le joueur 1 perde si jamais la balle arrive ici, et le joueur 1 gagne quand la balle arrive ici. C'est-à-dire que finalement, les abscisses, si l'abscisse sera ici, le joueur 2 gagnera. Si l'abscisse de la balle sera ici, le joueur 1 va gagner. Si l'abscisse X de la balle est supérieure à 200, c'est-à-dire ici, le joueur 2 gagne. En fait, il y a une erreur, c'est le joueur 1 gagne. Si l'abscisse de la balle est inférieure à -200, alors là, cette fois, c'est le joueur 2 qui gagne. Si le paddle est touché, que se passe-t-il? On va faire rebondir la balle. Si le paddle, c'est-à-dire celui-là, est touché, alors on va demander à la balle de s'orienter à 360 moins la direction. Et si l'autre paddle est touché, on va lui demander de s'orienter à la 360 moins la direction. Attention, ça ne marche pas si vous utilisez s'orienter vers. Voilà, le programme est terminé, je n'ai plus qu'à l'essayer. Bouton Start, j'appuie sur les boutons IQ, flèche haut, flèche bas. Maintenant, je vais perdre, ici le joueur 2 gagne. Je recommence. Voilà, j'ai terminé, à bientôt.